Tu seras ce que Dieu dit que tu seras. Amen. Nous avons vu la dernière fois que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous donne une vision, que la vision tarde, que ça prenne des années, elle va certainement s'accomplir. Personne, même le diable, ne peut pas arrêter la vision de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est retarder que la vision s'accomplisse. Amen. Amen. Et nous avons vu le chemin vers l'accomplissement de la vision. Nous avons vu que quand le Seigneur nous amène dans l'accomplissement de la vision, il peut y avoir des problèmes sur le chemin. Nous avons vu Joseph qui a été jeté dans un trou et après on l'a vendu comme esclave et après il est allé en prison. Amen. Mais il était toujours sur le chemin de l'accomplissement de sa vision. Donc si le diable te met dans un trou, ne reste pas dans le trou, tu commences à pleurer. Amen. Continue à glorifier Dieu parce que tu es dans le trou. Continue à servir Dieu parce que tu te retrouves dans un endroit. Amen. Parce que tu es toujours sur le chemin de l'accomplissement de ta vision. Amen. Amen. Tu peux te retrouver en prison. Ce n'est pas un problème. Tu es toujours sur le chemin de l'accomplissement de ta vision. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand on se retrouve en prison, on arrête de communier avec Dieu. On arrête d'avoir une communion constante avec Dieu. Mais on laisse le temps aux pleurs. On commence à pleurer, on commence à se lamenter, on commence à poser des questions à Dieu, on commence à parler n'importe quoi, parce qu'on se retrouve en prison. Amen. Nous avons vu Joseph qui s'est retrouvé en prison. Il n'a jamais maudit Dieu parce qu'il s'est retrouvé en prison. Il ne s'est jamais découragé parce qu'il s'est retrouvé en prison. Il ne s'est jamais fâché contre la femme de Potiphar parce qu'il s'est retrouvé en prison. Amen. Mais il est resté fidèle à Dieu. Si Dieu lui a donné l'explication des rêves en prison, c'est parce qu'il est resté fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Dans cet après-midi, nous allons voir la troisième partie. Amen. La troisième partie de notre enseignement. Comment marcher après l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Comment marcher après l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Quelqu'un va ouvrir dans sa Bible dans Genèse chapitre 42. Nous allons voir le verset, nous allons lire juste le verset 6. Genèse 42, verset 6. Comment marcher après l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, devant la face contre terre. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire, Seigneur, parle-nous, car ta parole est la vérité. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions et disons, Seigneur, parle-nous, parle-nous. Seigneur éternel, en cet après-midi encore, je me tiens devant ta face comme un instrument entre tes mains. Et je prie, Seigneur, que tu parles à ton peuple. Je veux être juste un instrument par lequel tu vas passer pour leur parler. Que tu vas passer, Seigneur, pour m'instruire aussi. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que Père Céleste,
Tu nous donnes la compréhension de ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Que tout obstacle soit ôté maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur éternel, que tout mouvement d'esprit démoniaque s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que toute action démoniaque s'arrête au nom puissant de Jésus. Mais que, Seigneur, tu prennes la première place, que tu prennes le plein contrôle, que tu nous parles, que tout sommeil soit anéanti dans nos visages, dans nos corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que, Père, la gloire et l'honneur te reviennent. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Comment marcher après l'accomplissement de la vision de Dieu dans notre vie? Amen. Donc, dans Genèse chapitre 42, au verset 6, la parole nous dit que les frères de Joseph sont venus en Égypte et ils se sont prosternés. Amen. Ils se sont prosternés devant Joseph. Amen. Amen. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui la face contre terre. Amen. C'était là l'accomplissement de la première vision que Joseph a eue. Amen. La première vision que Joseph a eue, c'était que tous ses frères devaient venir se prosterner devant lui. Amen. Est-ce que Joseph a commencé à dire à ses frères, je vous avais dit? Amen. Est-ce que Joseph a regardé ses frères et a dit, il ne savait pas qu'ils vont faire ça, maintenant ils sont en train de le faire? Non. Joseph n'a pas pris cela comme un acquis. Il a vu la vision de Dieu. Au lieu de se réjouir de la vision de Dieu, qu'est-ce que Joseph a fait? Quand nous lisons la suite, on dit que Joseph est allé, quand il a remarqué ses frères, il est allé dans sa chambre, il a pleuré, il est revenu voir ses frères. Amen. Donc quand Dieu accomplit sa vision dans ta vie, tu ne devrais pas être orgueilleux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu lui donne la grâce d'être un homme riche, il devient orgueilleux. Donc pour que tu le vois, il faut que tu passes par la première porte. La première porte, c'est les petits chindams. Comment on appelle ça? Les petits serviteurs. À l'église, il y a les petits serviteurs. Tu vas à l'église, on va te dire passe d'abord par les petits serviteurs. Le petit serviteur t'amène maintenant au niveau des anciens. Les anciens t'amènent au niveau des pasteurs, Et les pasteurs vont voir ton problème si tu dois avoir le pasteur senior. Parce que Dieu t'élève, tu deviens orgueilleux. Parce que Dieu t'élève, tu deviens Dieu devant les autres êtres humains. On ne peut plus t'approcher, non parce que Dieu t'a élevé, non. On ne peut plus m'approcher n'importe comment. Le Seigneur Jésus avait tous les dons spirituels. Amen. Il avait tout ce qu'il voulait. Il suffisait qu'il claque la main, le miracle était parfait. Mais le même Seigneur, on nous dit dans la parole que pendant qu'il marchait, la foule le pressait de part et d'autre. La foule était autour de lui. Mais il n'a jamais repoussé la foule. Même quand ses serviteurs, même quand les apôtres ont voulu repousser la foule, il a dit non. Vous vous souvenez, les apôtres, une fois, ont dit aux enfants de déranger par le maître. Il dit non. Pourquoi vous leur dites ça? Le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Ne les éloignez pas de moi, mais faites-les venir vers moi. Amen. Dans le royaume des cieux,
Jésus nous montre que celui qui est le plus grand sera le serviteur de tous. Amen. Ça veut dire que si Dieu t'élève, c'est pour que tu sois le serviteur de tout le monde. C'est pas pour que tu puisses prendre l'orgueil et dire, bon, Dieu m'a élevé, j'ai la Rolls Royce, je marche, j'ai mon avion privé, j'ai quoi encore? Les gardes du corps. Quand je marche, il ne faut pas que quelqu'un me touche, parce que Dieu m'a élevé. Beaucoup seront surpris à l'avènement du Seigneur. Beaucoup de personnes seront surpris, parce qu'il va dire, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Est-ce que vous savez qu'empêcher les gens de connaître Dieu, empêcher les gens de recevoir le miracle de Dieu est une iniquité devant Dieu? Empêcher les gens de croire en Dieu. Peut-être que quelqu'un vient vers toi parce qu'il veut cette grâce que tu as eue. Il a besoin de cette grâce pour connaître Dieu. Il a besoin de cette grâce pour que la parole de Dieu s'accomplisse aussi dans sa vie. Mais tu lui dis, il faut passer par la première barrière, deuxième barrière, troisième barrière. Avant qu'il arrive à la quatrième barrière, il a déjà essoufflé, fatigué. Aujourd'hui, tu vois un enfant de Dieu que Dieu élève. Il te donne un très bon travail. Tu commences à dire, parce que je suis sage. Si je n'étais pas sage comme ça, si je n'étais pas intelligent, je n'aurais pas eu le travail. Vous voyez les enfants de Dieu, à cause de l'orgueil, ils meurent très jeunes. À cause de l'orgueil, Dieu les résiste. Tu les vois élevés aujourd'hui, demain ils tombent. À cause de l'orgueil. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés de par le monde entier. À cause de l'orgueil. Amen. Dieu t'élève un peu. Non, il ne faut pas que les autres sachent que je suis là. Joseph, Dieu l'élève et il demeure un. Il garde toujours la parole de Dieu. Amen. Il demeure toujours en communion avec Dieu. Il n'est pas le genre de chrétien qui dit, pasteur, je n'étais pas là ce dimanche parce que j'étais fatigué. Joseph était à l'église tout le temps. Même quand il était en prison, il ne manquait pas l'église. Même quand il était dans le trou, il ne manquait pas de communion avec Dieu. La communion avec Dieu était une chose très importante pour Joseph. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que Joseph a demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, ouvrons la Bible dans Jean chapitre 15, à partir du verset 7. Jean chapitre 15, à partir du verset 7. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Amen. Est-ce qu'il y a un lecteur de la parole? Lis rapidement. Jean chapitre 15 à partir du verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accompli. Amen. Ou cela vous sera accordé. Le problème c'est quoi? Joseph demeurait dans la présence de Dieu. Et il gardait la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il priait, Seigneur, donne-moi l'explication de ce rêve. L'explication lui venait directement. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la présence de Dieu. Malgré que Dieu avait déjà accompli la vision, Joseph est demeuré. Et il dit à ses frères, Amen. C'est Joseph qui dit à ses frères, écoutez là, moi j'ai la crainte de Dieu. Amen. Il le dit dans Genèse 42 au verset 18. Il dit, je crains Dieu. Amen. Je crains Dieu. Dieu avait accompli la vision. Joseph dit, mais parce que je crains Dieu, je ne peux pas vous faire du mal. Parce que je crains Dieu, je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Amen. C'est quelque chose.